Alors c'est quoi un overnight? Un overnight, c'est tout simplement partir à vélo pour aller quelque part, par exemple chez ta grand-mère, chez un ami, chez un membre de la famille, dormir sur place, ça peut être également un bivouac en pleine nature, et rentrer chez toi le lendemain, tout simplement. Donc là je suis à côté de Vulcania, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, pour aller monter le Puy de Dôme, le Puy de Sancy, avec un bivouac ce soir et rentrer demain matin par la trace inverse de la traversée du Massif central. Donc, je serai également accompagné par Adeline de Issoire qui vient rouler un petit peu avec moi. Et un overnight, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que déjà c'est sympa, ça permet de faire une petite activité différente sur un week-end, donc beaucoup de kilomètres à vélo, ou en tout cas, non, pas beaucoup de kilomètres, mais en tout cas, pas mal d'heures de vélo sur un week-end, et ça c'est super intéressant. Également, quand tu veux commencer le bikepacking, ce qui est hyper intimidant, c'est à la fois de rouler 2 jours de suite, ou plus, mais surtout de régler la question du sommeil. Est-ce que je dors à l'intérieur? Est-ce que je dors dehors? Est-ce que je mélange les deux? Comment je fais? Si je dors dehors, qu'est-ce que j'emmène? Avec un overnight, ça te donne une manière un petit peu souple, flexible, de répondre à toutes ces questions. Parce que tu vas pouvoir expérimenter par toi-même. Et si tu prends l'option, je vais chez un ami pour manger par exemple, ou je vais chez ma grand-mère, et je passe la nuit, je repars le lendemain matin, tu n'es pas obligé d'aller très loin. On n'est pas obligé de faire loin. On voit toujours le bikepacking, les trucs comme ça, comme des machins vachement compliqués, où il faut faire des trucs de ouf, tu vois, rouler des heures et des heures et des heures. Mais en fait, il n'y a aucune obligation. Ce qui compte, c'est de le faire. Donc, le côté faut que je fasse un truc de ouf, faut bouffer des kilomètres, partir loin, il n'y a aucune obligation. On peut tout à fait faire très simple, partir à 50-60 km de chez soi et dormir sur place, repartir le lendemain matin. Mais n'empêche que pendant ce temps-là, on part avec le vélo chargé. On n'est pas obligé, on peut en emmener un petit peu plus que prévu pour vraiment expérimenter jusqu'au bout. Et puis on fait des petites erreurs peu à peu et on expérimente et on apprend peu à peu. Et ce qui compte, ce n'est évidemment pas de faire des erreurs, c'est de les comprendre et de les réajuster. Et c'est ainsi qu'on va acquérir la confiance, la décontraction, pour faire des choses petit à petit. Donc vraiment ouais, un des gros avantages de l'overnight ou du flashpacking, on peut l'appeler de 2 manières grâce à nos amis du Nord, notamment Rémi, c'est qu'on va pouvoir expérimenter finalement différentes stratégies et on va pouvoir partir sur le temps d'un week-end, d'une nuit, 2 nuits éventuellement et expérimenter, trouver ce qui nous convient parce que c'est finalement le plus difficile et c'est en plus hyper intimidant, ça peut être intimidant de partir sur une épreuve si on ne l'a pas préparée. Donc évidemment il n'y a pas que les kilomètres, on a tendance toujours à se focaliser sur les kilomètres. Mais on oublie que c'est finalement tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a en plus des kilomètres qui plombe éventuellement l'aventure. Donc travailler cet aspect-là vraiment en amont, c'est super agréable. Puis ça permet de partir sur un week-end de bien rigoler. Donc c'est pas plus mal. Hop. Hop. Et voilà, pour le vélo. Le vélo est ok. Maintenant, on va mettre les sacoches. Tac. Donc là, c'est pareil. Ça, tout ce qui est sacoche, contenu des sacoches et stratégie, déjà, c'est très personnel parce que on part tous avec les moyens que l'on a, le matériel que l'on a. Donc le premier conseil, c'est de faire avec ce qu'on a, tout simplement. Donc il n'y a pas de bons trucs ou de mauvais trucs. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose. Et après, si le matériel n'est pas idéal, et ça vient avec la pratique. Mais ce qui compte, c'est avant tout de faire quelque chose. Mais ne pas se bloquer parce que, a priori, c'est pas exactement le matériel qu'il faut. Il y a toujours des grincheux pour dire que c'est pas le bon truc, qu'il y a mieux ailleurs, machin. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose. Et puis si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Si ça sort un petit peu des cadres de la pratique, c'est pas grave non plus. Ce qui compte, c'est que ça existe. Et après, on verra. Mais c'est tellement facile de critiquer quand on fait pas grand chose. Tac, hop. Et ça sur le net,
sur les réseaux, la brigade du bon goût du bikepacking, elle est assez redoutable. Et généralement, ceux qui critiquent ne sont absolument pas ceux qui en font le plus. Loin de là. Donc, tu fais avec ce que tu as, tu prends ce que tu as, tu te casses et tu verras bien ce que ça donne. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Hop, voilà. Donc le vélo est ok et je crois bien que voilà Adeline. Donc, tac. On va mettre une batterie dans la GoPro. Adeline Bruchet, bonjour. Mais approche-toi donc. Approche-toi donc. Adeline Bruchet, sous vos applaudissements. Ah, franchement, il faut que je te montre un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu sais, on me reproche souvent d'être un mec un peu bordélique à l'arrache. Mais regarde, pour toi, uniquement pour toi, aujourd'hui, j'ai mis mes sockets Absolute Black, comme Adeline Bruchet. Ah ça me fait plaisir. Ça, c'est pour toi, AB. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Ça fait bon voyage? Combien? 2 heures? 4 heures. Non. Bah si, Mais tu viens d'où exactement? du sud de Paris. Ah oui. C'est cool. Tu as passé 2 belles journées Regarde. dans les volcans. Regarde cette magnifique journée de vélo qui nous attend. Allez. Bah moi je vais terminer. Donc, sac à dos. Alors, le contenu du bazar. Ici, il y a de la nourriture déshydratée, réchaud, des vêtements chauds et 2-3 babioles. Dans le truc ici, des gels. Et à l'avant, tout ce qui est bivouac, une veste, doudoune. Et dans le sac à dos, électronique, câble, powerbank et veste de pluie. Les indispensables, casque, frontal, tour de cou et écouteurs, parce que si Adeline commence à me saouler, elle raconte n'importe quoi, j'écouterai de la musique. Hop. Gants, chaussures. Alors on vient juste de partir. Qu'est-ce que c'est beau! Avec les feuilles. Vraiment une météo automnale de rêve. Et tout ce qu'on aime dans l'automne. Avec les belles couleurs, un tapis de feuilles. Ça grimpe un peu quand même, mine de rien. Hein, Adeline? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, nickel. Je suis très contente. Moi aussi. Je suis très content de faire ta connaissance depuis le temps. C'est vrai. Ah. Avec quelques fois, mais... Oh. Oh. Hop. Ah, tu l'as senti le bourbier là? Ah. À droite. Ah. Eh Adeline, tu kiffes?
Attention la marche. Attention le tronc d'arbre. Eh, tu kiffes? Ah, laisse tomber. Ah putain. Ah. J'étais en train de dire, vas-y, tu dis à Richard pourquoi on remonte et on recommence. Une crevade, on remonte. Ouais, c'est ça, ouais. Eh, hein, tu le vois celui-là? Avec Thomas, on fait tout le temps ça, on dit pour une truffade. On remonte et on recommence. Ah mais toi, t'as une truffade lyophilisée. Allez, j'avoue, ta truffade lyophilisée, elle est périmée depuis juillet. Oui. Donc on finit ça, puis on va aller manger. Ça te va? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Mais à vous. Non, j'avoue que celle-là, elle mériterait bien un petit coup. Ah ouais, franchement. Voilà, cette expression, elle est tellement classe, en plus. Mais c'est quand même la vérité vraie. Ah ouais. Ah ouais. Allez. Putain, passer avec le vélo chargé là, merci bien mes cousins. Ah, ah sa mère. Oh le chantier. Ouh. Ah non, là c'est la petite rigole. Ouais. Le côté c'est trop friable. Voilà. Ouf. Épingle serrée. Tout de suite à droite, Adeline. Ouais. Ça va Adeline? Nickel, c'est régalade, merci, trop bien. Eh regarde, t'as vu les petits rochers là? On dirait qu'il y a la dame du lac qui va sortir. C'est Halloween. Enfin, comme dirait mon patient, Halloween. Halloween? Bah ouais. Ouais, on va se trouver un endroit pour bouffer, recharger en eau, et puis... Et ça repart. Bah voilà. Petit kiff. Ah non, c'est cool. Puis la météo, tu vois, quand même. 20 degrés la régalade, 2 novembre. Je vais garder l'accent, comme ça fera un petit peu la cuisine des mousquetaires avec Omaïté. Aujourd'hui, je vais vous faire du ragondin à la framboise sur son coulis de jus d'asperge. Oui, je sais. Je me suis rendu compte en le disant que ça pouvait être mal interprété alors que je voulais juste dire asperge. Donc on va sortir le Jetboil.
Donc les petits amis de la gastronomie, bien le bonjour, les amis de la gravelle et du Bayocopaquine. Aujourd'hui je vous présente le hachis parmentier avec ma fidèle assistante Adeline. Alors Adeline, d'où viens-tu? Je viens d'Issoire. d'Issoire. Moi c'est magnifique Adeline, c'est superbe, c'est une belle histoire que tu nous racontes là. Alors tu as emmené ton petit repas? Superbe. Devine. C'est pas tout. On dit pas que c'est terrible. Non mais je l'ai dit tout à l'heure déjà, t'inquiète pas. Bon alors, là, ça c'est pour les haters qui pensent que je suis un mec désorganisé, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Donc ici on a, tac, un réchaud, hop, et voilà, on a un petit support de réchaud, vois-tu, regarde. C'est bien organisé ma foi. Ben, on dirait pas comme ça, parce que j'entretiens soigneusement un petit peu mon image de mec bordélique, histoire de temps en temps de dire bah non en fait je vous ai menti, je suis pas du tout bordélique. En fait je suis relativement organisé. Tac, une bouteille d'eau, au cas où, deux bonbonnes de rechange, et regarde, des couverts en titane. La classe. Ouais, bah, si j'arrive à la sortir. Et au cas où j'aurais un problème, je l'ai en double. Une en plastique et une en titane pour dépanner quelqu'un. Ou alors faire de la musique, des castagnettes. Et ben voilà, on a bien mangé. Adeline, tu t'es régalée? La truffade était pas mauvaise. Ouais. Le chili con carne était bon. Le riz au lait était bon. Le petit café a fait plaisir. Ah mince, j'ai oublié de mettre ma... Ah, j'ai oublié de remettre ça. Mince. Bon bah de toute façon, on repart dans un instant. Voilà. Bah, écoute, là j'ai mon petit coup de barre du milieu d'après-midi. Tu vois, après manger. Vu que je me suis levé à 4h30 du mat pour faire la route. Les 4 heures de route pour venir à Vulcania. Bah, là j'ai mon petit coup de barre. Donc dans pareille situation, eh bien on attend. On roule tranquille, on attend, on prend le temps. Et puis on attend que ça passe. Parce que ça passe toujours. Et bien là on a un petit bout de route qui fait quand même du bien. Hein, Ouais, c'est pas mal. ouais, parce que mine de rien on a quand même bien poussé comme des ânes. Donc là on va descendre à Murol. Yes. Murol, magnifique port de plaisance. Magnifique petit village et on va aller chercher de l'eau. Arrêté à Murol, Chambon du Lac, très joli hein, comme toujours. Prendre une crêpe et un café. Et puis là on va aller monter le col de je sais pas quoi. La Croix Saint-Robert, voilà. Merci Adeline. Ah merde, attends, je tenais la caméra à l'envers. Donc donc ça change rien. Là ça s'est considérablement rafraîchi. Il fait bien frais là. On a sorti les vestes, tu vois. Adeline elle a sorti le tour de cou. Et moi j'ai sorti la veste. Donc là il fait un petit peu fresquito. On va bientôt allumer les éclairages. Et la journée va s'achever au Mont d'Or avec 95 km je pense, un truc comme ça, je sais pas, 85, 90 par là. Là on arrive au sommet du col de la Croix Saint-Robert. Ça a été un peu laborieux quand même. Heureusement que j'étais accompagné par Adeline, Adeline frontale coupée. Attends. Bah voilà, regarde, voilà. Adeline frontale allumée, bah voilà, comme ça on te voit juste à peine comme ça, c'est parfait. Et puis là on va redescendre au Mont d'Or. Le petit copain de Adeline va venir la récupérer et rentrer à la maison. Et puis moi je vais aller me trouver un abri pour la nuit. Et voilà, et juste je vais faire une petite dédicace au Paname Gravel Ride, Thomas, avec qui j'avais partagé le Gravelman Paris avec Laurent,
un autre gars et donc Thomas, et on avait beaucoup rigolé, donc ça me fait beaucoup rire, ça me fait vraiment plaisir de trouver le panneau, le petit autocollant Paname Gravel Ride ici. Et voilà, direction le Mont d'Or. Le Mont d'Or, kilomètre 90. Salut. Alors 20h, bien, à peu près 20h30. Étonnamment, tout était complet. Impossible de trouver un resto ouvert ce soir dans le Mont d'Or, donc un petit peu compliqué. Heureusement, j'ai fini par trouver un boui-boui où j'ai pu prendre une assiette de spaghettis, comme tu as vu, délicieuse, et une verveine. Donc voilà, c'est le gros coup de vieux de la soirée. Attends, voilà, je monte. Je sais pas où d'ailleurs, parce que là c'est quand même relativement animé. Tout à l'heure j'avais trouvé un sas de banque, mais il était ouvert, enfin évidemment ouvert. Tout à l'heure j'ai trouvé un local à poubelle, mais franchement je le sens pas, parce qu'en plus je l'ai fait 2 fois. Local à poubelle j'ai jamais fait, mais par contre toilette publique 2 fois, et j'avoue que ça m'est un peu passé quoi. C'était sympa la première fois, c'était assez drôle la deuxième, mais je pense que je vais rester sur cette bonne impression des toilettes publiques. Donc je vais reprendre la route, parce que je suis fatigué mais pas épuisé. Donc je sais maintenant d'expérience que si je m'arrête, je vais tourner en rond dans mon duvet et je vais rien faire. Et mon seul objectif en fait, c'est de voir le lever de soleil demain au sommet du Puy de Sancy. C'est mon seul objectif. Donc là je vais rouler peut-être 10 km, même pas, ou moins si je trouve un abri qui me paraît convenable pour la nuit. Et puis sortir mes petites affaires, et puis me reposer. Et puis voilà. Voilà, tu vois, ça va être grand luxe. Regarde, il y a un toit. Disons le pré-lobby de l'hôtel-restaurant Le Puy-Ferrand à 3 km du Puy de Sancy. Regarde, c'est propre. Oui, c'est propre. Donc, je vais poser le campement ici pour ce soir, enfin en tout cas pour quelques heures. Et je repartirai à l'assaut du Puy-de-Dôme demain matin. Non, du Puy de Sancy. Non, il n'y a du coup pas de lumière du tout. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, dans la nuit pour le Puy de Sancy, on verra bien. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à sortir le petit bazar. Bonjour, bonjour. Il est 6h. Ça fait un moment que je suis réveillé quand même. J'ai un petit peu traîné dans les sacs de couchage. Parce que tout simplement, regarde, il fait encore nuit. On y voit comme à travers une pelle. Que visiblement, le soleil est encore pas près de se lever sur le Puy de Sancy. Donc ça vaut pas le coup de partir trop en avance. Et voilà, il n'a pas fait froid. En tout cas, j'étais extrêmement bien couvert, donc j'ai absolument pas eu froid. Au contraire, j'étais même douillet. Et voilà, j'ai tout remonté, tu vois. Tac, à l'arrière, à l'avant. Et puis je me dirigeais tranquille vers le pied du Puy de Sancy et je vais voir si je monte, s'il y a un téléphérique. J'aimerais bien qu'il y ait un téléphérique, comme ça je pourrais redescendre après à Superbès. Et s'il n'y a pas de téléphérique, je pense que je redescendrai ici, en tout cas par la route au Mont d'Or, col de la Croix-Morand et direction Superbès pour rentrer à la voiture. Et voilà. Parce que le chemin de randonnée du Puy de Sancy, il n'est pas du tout praticable avec un vélo chargé. Donc, voilà. Avec le décor derrière, t'as vu ? Dans les montagnes.
Et ben en fait, en bas, j'ai vu un panneau sommet du Sancy. J'ai pas pu résister. Donc me voilà au sommet du Sancy après une petite balade à pied. Parce que ça grimpait. Alors je le savais, hein, parce que j'avais regardé quand même, j'avais repéré le terrain. Je savais qu'il y avait des rampes à 35%. Sur un terrain un peu friable, tu vois, un peu caillouteux. Donc là c'est le sommet. Je pense que je vais remonter par là ou par là-bas, et en tout cas moi je dois basculer derrière pour aller à Super-Besse. Donc je vais d'abord essayer de trouver un endroit à l'abri du vent et me faire un café. Mais c'est beau, le jour se lève, tu vois, forcément le soleil est beau, il n'y a pas un nuage à l'horizon. Donc ça c'est vraiment la journée idéale pour faire ce genre de crapahutage. Il y a zéro risque, non, il n'y a jamais zéro risque, mais en tout cas, les conditions optimales sont réunies pour aller faire le fou. Super-Besse 5 km, sommet du Sancy 600 mètres, col de la Cabane 300 mètres. Alors le sommet en fait il est là et on y accède par ce petit chemin qui serpente là. Bon il va sans dire que ça sera pas pour aujourd'hui pour moi, mais je reviendrai certainement avec la dame qui je pense va adorer ça. Voilà. Regarde ça un petit peu. Il va sans dire également que je suis super content d'avoir fait ça. Ça me trottait dans l'esprit, dans la tête depuis bien longtemps. Parce que le Puy-de-Dôme, tout ça, je connais. Je suis venu longtemps, souvent avec mes parents. J'ai eu une copine qui faisait ses études à Clermont. Donc je connais bien le coin. Mais maintenant avec le gravel, avec le VTT, avec le off-road, avec l'ultra, le bikepacking, je m'étais dit, ouais, faut absolument que j'aille explorer ce coin autrement que par la route et autrement que par les sentiers battus. Et là, j'avoue que je ne suis pas déçu. C'est vraiment génial. Ça fait un super bloc d'entraînement. Bon, pour une reprise, c'est un petit peu vigoureux parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas roulé. Donc c'est un petit peu... mais bon, en même temps, là, c'était de la marche à pied. Donc pour du vélo, c'est plutôt cool. Et maintenant, je vais redescendre par là, direction Super-Besse. La station de Super-Besse pour aller manger un petit truc. Voilà, je vais quand même retourner profiter un petit peu parce que je ferai pas ça tous les jours. Donc je vais juste prendre un instant pour savourer moi tout seul. Salut. Bon là c'est la redescente vers le village de Besse parce que dans la station tout est fermé. À part 2-3 commerces qui n'ont aucune utilité pour mes besoins de ce matin. Donc je vais à Besse en espérant trouver mon bonheur. Et puis après, direction la voiture, 70 km jusqu'à Vulcania.
Eh ben, la petite pause boulangerie à Saint-Besse Anastase, je peux te dire qu'elle a fait plaisir. J'ai mangé 2 pains au raisin et un café. Et regarde, j'ai ramené un truc. Je pense que ça, avec Vanessa, on va bien rigoler. Et la semaine prochaine, on va dans le Berry chez mon pote d'enfance. Et à chaque fois, je lui ramène une petite liqueur des montagnes. Regarde, une prunelle. Je sais pas si tu vois, ouais, voilà. Ça, je pense que ça va être délicieux, tu vois. Je pense qu'on va bien rigoler avec ça. Je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Donc, je vais ramener ça dans le sac à dos. J'ai également une petite spécialité locale, une brioche à la taume de montagne et au lardon. Je pense que ça va être délicieux tout ça. Voilà. Maintenant, direction Murol pour rentrer tranquille. Ouais. Je crois bien que j'ai un petit souci à l'avant. Bon, on va démonter ça. Et on va écarter un petit peu. On va voir ce qui se passe. Bon bah ça a l'air d'aller. Ok, c'est bon, c'est reparti, direction Murol. Ça fait un moment que je suis reparti de Murol, 20 km à peu près. Je suis un peu dans le mal ce matin. J'ai chaud. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud, donc j'ai pas prévu de vêtements courts ou légers. Donc là je vais m'arrêter au moins enlever une couche en dessous, parce qu'en réalité je crève de chaud. Et voilà, je commence à recharger un peu le GPS, parce que il faudrait quand même que j'arrive juste au bout. Puis voilà, retour sur les chemins, j'ai coupé un peu par la route pour récupérer un peu, pour me refaire un peu la cerise. Et puis là, je reprends un petit peu de piste. Mais d'abord, je vais enlever une couche. Putain, j'ai la forme là pour aller faire la sieste. Je te jure. Ah putain. Putain, je les retiens d'un doigt. Attends, on va essayer de faire ça. Oh merde. Pas loin. Un seul doigt n'aura pas suffi. Tac. Alors, attends. Ça, c'est le chemin des petites aventures ici. C'est bon, on est cool. Ok. Ah! Ah putain! Et merde! Ah! Ah, mais je reconnais ici, je suis passé il y a 2 ans quand j'avais fait un bout dans le Cantal. Déjà, c'était déjà le bordel. Parce que là, en fait, je reviens dans le sens inverse de la traversée du Massif Central. Un truc sympa qui s'inspire un peu de la GTMC, mais en beaucoup plus cool, et surtout en beaucoup plus gravel. Ce qui est absolument pas la GTMC, malgré leurs tentatives désespérées. Oh là, putain! Ah, voilà. Et ça, c'est édité par
Une boîte, je crois, je sais plus, en Ardèche ou je sais plus où. Carte au cyclo. J'avais acheté ça il y a 2 ans. 2 ans et demi, je crois. Ouais, bah sûrement 2 ans et demi. Et du coup, là, je l'ai ressorti pour le retour. Parce que ça me permettait de revenir où que je sois à peu près à la descente du Sancy. Ça me permettait de tracer à la perpendiculaire de la trace. Et puis de remonter sereinement jusqu'à Vulcania. Parce que justement, la trace passe par Vulcania. Donc c'était pas complètement innocent comme choix. Ouh, putain. Bon, je sais que ça dure un petit moment ce bazar là. Donc on va y aller tranquille. Oh là là. Mes chaussures avaient séché. Ah bah c'est bon, j'ai mon compte moi. Tiens, je suis de retour au même endroit qu'hier, au pied du Puy de Dôme, avec Adeline, on avait fait une photo. Là, je vais partir sur le sentier qui fait le tour du Puy de Dôme. Et puis, bah, je serai à la voiture dans pas longtemps. Et ben, c'est pas dommage, parce que là, j'en ai plein le dos. Oh. On peut lui faire un gros bisou. Eh ben, c'était super. Là, je suis quand même content. Oh là là, dis donc, j'avais pas vu ça. Et pour les amateurs des années 90, Sun Revolt, frein à vide. Pas mal. Joli, joli, joli. Putain, top tube, 14 mètres de long, potence de 180. Oh là là. Bonjour. Ah ouais. Alors là, normalement, je devrais croiser une licorne ici. Parce que le petit sentier comme ça, bien dégagé, bordé de pins centenaires, et finement recouvert de... Hop, attends. Oh là 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 là. Ouais, bah non, en fait, c'est peut-être trop bordélique pour une licorne. Attends, on va voir. Ouais, faut voir. Peut-être pas ici, alors peut-être plus loin. Attends. Ah, quand même. T'as une licorne un peu téméraire, genre la rebelle qui écoute Metallica, qui a un t-shirt Nirvana. Ouais. Ça peut le faire comme licorne. Alors attends. Et ben voilà. Retour au loto. À l'instant. Un peu moins que prévu, mais la balade de ce matin m'a un peu déglingué. Donc j'ai 60 pour 1200 de D+. Enfin en tout cas pour la deuxième partie. Parce que ce matin je sais pas combien j'ai fait. Mais je pense que j'avais une vingtaine. Avec en comptant l'ascension du Sancy. Oula, attends. Voilà. Oula. Donc bah voilà, c'est ça un overnight. Alors là je reconnais que j'y suis allé un petit peu fort sur l'overnight, mais tu peux le faire à la sauce que tu veux.
Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principe. Le seul principe qu'il y a, c'est tu pars de chez toi, tu vas dormir quelque part et tu rentres chez toi le lendemain. Voilà. Et le dodo, tu le fais comme tu veux, comme tu peux, selon les moyens du moment, selon tes compétences, selon le matériel dont tu disposes. Et le principe numéro 1 de la prépa mentale, c'est ici et maintenant, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Tout simplement. Donc on pourrait toujours se dire, si j'avais du meilleur matos, si j'avais un meilleur vélo, si j'avais des meilleures jambes, fais-le. Fais avec ce que tu as. Et ça va augmenter ta zone de compétence, ça va abaisser ton seuil de tolérance à l'effort, ton seuil de perception d'effort, ça va augmenter ton niveau moyen. Donc tout ça, je peux en reparler dans une autre vidéo si tu veux. Mais il faut faire. On parle toujours de confiance, de zone de confort, mais le truc avec l'action, c'est qu'il faut s'y mettre. Voilà. La confiance, c'est pareil. La confiance, on l'acquiert en faisant des trucs, tout simplement, et en se trompant, et en analysant les erreurs et en les corrigeant. Et les trucs comme ça, ça permet de corriger des erreurs, d'identifier des défauts, de consolider des acquis, des points forts. Et voilà. Je vais remballer la bécane. Et puis je vais... tu sais quoi, je crois que je vais aller me bouffer une truffade. Je crève la dalle, sa mère. Donc allez. Voilà, hop, allez, je remets mes lunettes, hop, téléphone déchargé, gants, outils, pour démonter le vélo. Hop. Tac.
Hop. Où est-ce que j'ai mis les clés? Eh ben, ça c'est pas grave. Eh ben, merci d'avoir regardé et à bientôt.